verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Quelques mots seulement. Je vous appelle à exercer ce que Dieu est en train de nous dire ici, aujourd'hui, ce soir, pour une prière très spéciale. Une prière très, très spéciale en faveur de l'un de nous. Je voudrais vous rappeler ici que la Bible dit que vous êtes un sacerdoce. Vous savez ce que c'est un sacerdoce, n'est-ce pas? Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Ce sont ces gens-là que Dieu a établis pour pouvoir intercéder pour les autres. Pour aller, eux, ils ont fait quelque chose où ils veulent s'approcher de Dieu. Ce sont ces gens-là qui introduisaient ces peuples-là auprès de Dieu. Avant la promulgation de la loi dans l'Ancien Testament, avant que la loi ne soit donnée, ce sont les chefs de famille qui faisaient ce travail-là. Chaque chef de famille devrait s'occuper de toute sa famille. C'est lui qui avait la charge de la famille. Quand vous regardez Job, comment il faisait pour ses enfants, Noé, tout le monde, comment il faisait pour leurs enfants. Quand Dieu vient pour détruire l'Égypte et demander à ce que le peuple puisse avoir le sang sur les linteaux, il n'a pas dit ça à n'importe qui, mais cela a été donné au chef de famille, que chacun dans sa famille, il fasse quelque chose. Ce sont ces parents-là qui étaient des sacrificateurs. Ils faisaient le travail pour la famille. Et quand nous avançons un tout petit peu, vous verrez que après la promulgation de la loi, quand la loi a été donnée, quand ils étaient dans le désert, ils sont sortis, ils sont allés dans le désert. Quand la loi est sortie, les 10 commandements ont été donnés. Après quelques temps, vous verrez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et regardez que Israël devrait être en principe, comme Dieu l'a choisi, c'est lui le pays ou la nation qui devrait intercéder pour les autres. Mais cela devrait être moyennant une obéissance complète à ce que Dieu dit. Il a fallu qu'ils obéissent. Quand Dieu dit quelque chose, ils obéissent complètement. Et Dieu a pris ces gens-là, ces peuples-là, comme son peuple. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ils devraient obéir à Dieu complètement et faire le travail. Et quand il les a menés dans la terre promise, mais ils sont arrivés quelque part à un endroit. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez. Il y a un certain endroit appelé Baal-Péor. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Le peuple n'a pas obéi complètement à ce que le prophète leur disait. Et qui devraient être des intercesseurs. Ils n'ont pas pu faire cela. Vous remarquez qu'à partir de ce moment, il y avait un prophète et il y avait le chef de famille. Mais quand la loi est venue, après que la loi soit venue, vous remarquerez qu'à Baal-Péor, le peuple, quand ils sont allés tomber dans le piège de Balaam, quand ils sont allés tomber dans ces péchés-là, Moïse s'est tenu à l'écart. Et il a dit au peuple, venez, vous qui êtes pour Dieu, venez à côté de moi. La Bible dit qu'il y avait une seule tribu qui est allée à côté de Moïse, c'était la tribu de Lévi. Lévi seulement est venu à côté de Moïse. Toutes les autres sont restés dans le péché. Et désormais,
cet homme-là, ou quelqu'un de la tribu de Lévi, qui s'est levé, il a tué la dame qui venait là, un homme là qui a amené une Moabite, qui l'a amené dans les camps, il l'a tué et la plaie s'est arrêtée. Seule la tribu de Lévi était du côté de Moïse. Dieu dit alors désormais, comme c'est la seule tribu qui a fait ce travail-là, qui s'est arrangée du côté de moi, désormais, quand vous allez dans le pays, eux ne travailleront pas. Ils seront assujettis au temple. C'est pourquoi on les appelle les Lévites, donc la tribu des Lévites, les sacrificateurs. Ce sont eux qui vont rester dans les temples. Tous les autres peuvent aller travailler, mais eux, ils restent là-bas et ils vont intercéder pour les autres. Au lieu que ce soit toute une nation, ça s'est réduit à une seule tribu, parce qu'eux obéissaient totalement à Dieu. Et ce sont eux qui introduisaient le peuple dans la présence de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, quand l'alliance commence, c'est quelque chose qui se passe, quelque chose d'autre. Là, c'est tout le peuple qui est sacrificateur. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Là, c'est tout le peuple. C'est pourquoi nous avons lu la Bible et dit, vous êtes sacrificateur. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple acquis pour offrir à Dieu des sacrifices, les fruits de vos lèvres. C'est ce que la Bible dit. Pour intercéder, pour parler à Dieu pour les autres. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, je vous ai dit, nous allons avoir une prière très spéciale pour exercer ce travail-là de Lévi, pour exercer le travail des chefs de famille. Les chefs de famille, c'était avant la loi. Après la loi, c'est la tribu de Lévi. Aujourd'hui, c'est les chrétiens. Et remarquez que les chrétiens, autrefois, où ces sacrificateurs étaient les seules personnes qui devraient et qui pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Tout le peuple était à l'écart, mais eux, ils pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, frère, on dit, par le sang de Jésus-Christ, tout le monde d'entre nous est capable d'entrer dans la présence de Dieu. Intercéder pour les autres. Nous allons faire une prière. Parce que je crois que Dieu ne fait rien par hasard. Et je crois que la Bible dit que si nous nous réunissons à 2 ou à 3 et que nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu va l'accorder. Vous le croyez? Frère homme dit, nous prenons Dieu au mot. Il nous a prêché ce message sur ta parole. Toi, tu l'as dit. Parce que tu l'as dit, moi je le fais comme tu l'as dit. Comme lui-même m'a dit, remarquez un jour, Pierre c'était un habitué de la mer. C'était un grand pêcheur. Quand Jésus l'a choisi, il était en train de travailler, il était en train de pêcher. Et Jésus l'a dit, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Mais un jour, quand Pierre allait pêcher, il a pêché tellement qu'il n'a rien attrapé. Je vais le dire dans ce sens, il a prié toute la nuit. Il a prié tout ce temps-là, ça n'a pas marché. Jésus vient le matin et dit, mais qu'est-ce que vous faites? Non, Seigneur, nous on a essayé tout le temps ici, ça n'a pas marché. On a fait ça, ça n'a pas marché. On a fait ça, ça n'a pas marché. Jésus dit, ok, viens, Pierre, viens, jette là, le filet là-bas. Frère, on me dit que Pierre n'a pas discuté avec Jésus. Il a dit, Seigneur, moi je suis un pêcheur, j'ai pêché, je connais les mouvements de poissons et tout ça. Je connais qu'il n'y a rien là-bas. Mais sur ta parole, parce que tu l'as dit, et toi tu es le créateur, moi je vais jeter le filet, ce qui va arriver, c'est toi qui vas s'en occuper. Et il n'y avait pas moyen que lui seul puisse tirer le filet, il a fallu d'autres personnes. Je crois que c'est même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Je crois que c'est même Dieu-là, il répond à la prière. Je souhaitais vraiment que mon frère Guy ne soit pas là aujourd'hui. Quand je ne l'ai pas vu, je dis, mais il n'est pas là. Mais nous allons faire cette prière, lui-même aussi ensemble. Nous allons prier pour notre frère Guy, d'une prière très spéciale. Parce que je vous dis, les épreuves, frère, on me dit, nous en avons, n'est-ce pas? Et quelquefois, vous arrivez au moment où vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Et je crois que Dieu, par sa grâce, nous donne à voir, à comprendre la marche. Je vous ai dit ici que nous devons être spirituels, n'est-ce pas? Que nous devons voir les mouvements de Dieu. Je vous assure et je vous ajoute que rien n'arrive par hasard. Le frère Guy que vous voyez là, c'est lui qui va nous apporter les vendredis, les dimanches la parole. C'est un serviteur de Dieu. Mais comme je regrette de le dire pendant que lui-même est là, comme Branham disait à l'église, vous savez, les prédicateurs passent par des moments très difficiles quelquefois qu'ils n'arrivent pas à vous les dire. Il dit, frère Neville ici que vous voyez ici, il passe par des moments très durs, mais il n'arrive pas à vous les dire. Et c'est Branham qui devrait les dire aux autres. J'aimerais vous parler un tout petit peu pour pouvoir vous élever à un niveau. Frère, on me disait que moi, je ne suis pas un prédicateur. Moi, j'ai seulement reçu un don pour prier pour les malades. Les prédicateurs, ce sont les Tommy Osborne, ce sont les Billy Graham qui peuvent prendre la parole. Mais moi, je ne peux que parler de façon à élever votre foi pour que Dieu accepte notre prière. Et nous allons essayer juste de vous dire juste quelque chose pour vous amener à comprendre pourquoi nous devons prier, pourquoi nous devons intercéder pour les autres. Je vous ai dit ici, frère, on me dit que l'Église a une responsabilité pour la prière. Vous le croyez, n'est-ce pas? L'Église a une responsabilité pour la prière. Notre frère se trouve à un endroit, vous savez, quand je l'ai dit, il y a une écriture qui me vient, il y a quelque chose qui me vient, je dis, ah, il est Dieu vraiment cet homme-là. S'il n'était pas Dieu, ce qu'il dit n'arriverait pas. Quand le diable pensait que c'était juste un homme sur la terre, mais cet homme-là était Dieu. Parce que ce qu'il dit, même des années, ça continue toujours à avoir la puissance. Vous savez, je disais, mais vous savez, une fois, frère, on est allé à la forêt avec Billy Paul, avec quelques frères. Et, frère, on regarde Billy Paul. Billy Paul avait mal. Mais Branham n'a pas dit à Branham qu'il était malade. Il avait des sérieux maux de tête quand ils étaient là à la chasse en forêt. Branham a regardé, il a vu, il a compris. Et on a vu seulement Branham ôter son chapeau, il a incliné sa tête, il a prié. Et il a remis sa tête, ils sont restés. Après, Billy Paul s'est senti très bien. Il lui a dit, Billy Paul, ça va bien? Oui, papa, ça va. La maladie est partie? Oui, c'est parti. Comment est-ce que cela est possible? Il dit, oui, j'ai ôté le chapeau. Tu as vu quand j'ai prié pour toi. Mais Billy Paul, écoute. Frère Branham a ôté sa chaussure. Il a soulevé les pantalons, il a dit, regarde. Il a ôté la chaussure. Son pied était gonflé. Très gonflé. Il dit, Billy Paul, vous voyez-moi ça? J'ai lutté avec ça tous ces temps ici. Je demandais à Dieu d'ôter ceci, il ne le veut pas. Mais, pour toi, je dis quelque chose, ça arrive. Parce que les dons que Dieu donne, c'est pour les autres. La vie éternelle, c'est pour les autres. Regardez Paul, qui pouvait aller, les gens les touchent seulement, ils sont guéris. Mais lui-même, il dit qu'il a souffert d'une maladie. Il a demandé à Dieu d'ôter cela. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mais les mêmes corps là qui souffraient là, quand les gens venaient toucher même son habit, ils étaient guéris.
Dieu, il est comme ça. Quelquefois, il nous amène dans des coins où vous ne savez que faire. Frère me dit ceci. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils avaient la promesse qu'ils vont entrer dans la terre promise. Mais regardez, ils sont arrivés quelque part. La promesse de Dieu était là, que cela devrait s'accomplir, et cela s'est accompli. Quand ils ont traversé, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient heureux de savoir que Dieu était avec eux, parce qu'ils avaient un prophète. Mais regardez, ils arrivent quelque part, frère, on me dit que sur leur route, ils étaient bloqués. Ils ne savaient pas où aller. Devant, c'était la mer. À gauche, c'était des montagnes, des hautes montagnes. Derrière, c'est Pharaon qui venait. Il n'y avait pas de chemin. Ils étaient bloqués. Et frère, on me dit que quelquefois, cela vous arrive ainsi. Et les voici en route avec toute la bonne foi. Et ils sont arrivés à un endroit où ils étaient complètement bloqués par la mer Rouge. On dirait que toute la nature frémissait pour eux. Les cieux ont pu pleurer, tout, les montagnes, tout ont pleuré. Les montagnes ont pu être ébranlées. Ils étaient dans une condition terrible. Un peuple d'alliance comme vous, comme nous, qui était bloqué. C'est là peut-être que vous vous retrouvez ce soir. Peut-être qu'il y a un obstacle. Peut-être que vous avez une affliction. Peut-être que vous avez une habitude. Peut-être que c'est un péché qui vous dérange, dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Quelque chose qui vous bloque le chemin. Le monde regardait et disait, eh bien, voyons comment il va garder sa religion en un temps pareil. C'est là qu'Israël s'est trouvé. Mais Moïse a dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Ah, mon frère Guy, aussi, moi aussi, je vais te dire, tenez-vous tranquille et sachez qu'il est Dieu. Vous savez, la Bible dit, le pas des justes sont conduits par l'Éternel. Rien n'arrive par hasard. Hier la nuit, quelque chose m'est venu. Amène l'Église à prier pour cet homme. Il est venu, on était avec lui dernièrement à la maison là-bas. On nous a donné à manger. Je lui ai dit de prier. Il ne pouvait pas prier. Parce qu'il passe par des moments difficiles à cause de la famille qui est restée au Congo. Il a fait tout ce qu'il peut faire. Finalement, il ne sait rien faire. Il me dit, pasteur, la prédication de dimanche, c'était pour moi. Parce que je ne savais même pas comment commencer, où aller. Je ne savais même pas quel genre de prière faire. C'était trop. Moi, je le vis pleurer. Et moi, j'ai dit, mais s'il pleure, moi aussi je pleure. Finalement, c'est quoi? Nous voulons faire comme Shadrach, Meshach et Abednego. Quand ils montaient sur les escaliers, Meshach a dit, mais au début, il disait, notre Dieu va nous garder, même si on faisait cela. Même si nous, on ne va pas régner notre Dieu, on va. Et quand ils font la première marche, peut-être Meshach dit, ah, mes frères, vous ne voyez pas que la chaleur, ça commence à devenir très chaud. Hein? Vous ne pensez pas que... Et c'est Abednego qui dit non, nous avons dit que notre Dieu va nous garder. Et c'est comme ça ils ont mis le deuxième pas. Quand ils arrivent au troisième pas, la personne qui était forte là, elle commence à s'affaiblir, dit non. Moi, je trouve que Shadrach pouvait peut-être avoir raison. Hein? Et celui qui était réconforté, lui aussi dit non, comment? Toi-même, tu venais de dire ici. Branham dit que c'est comme ça qu'il faisait la marche, en s'associant, en s'épaulant les uns les autres, jusqu'à ce qu'ils ont réellement trouvé Dieu venir en aide. Et c'est comme ça aussi que nous marchons. C'est difficile. Vous savez, quand quelquefois nous ratons le coup de faire le travail d'intercesseur ici, c'est spécialement avec raison que j'ai dit, nous allons lire ces passages ici. Vous êtes un sacerdoce royal.
Vous êtes un royaume des sacrificateurs. Vous êtes des gens qui intercèdent pour les autres. Les sacrificateurs pouvaient être au temple pendant la journée et ne faire le travail que d'un seul homme qui vient là-bas. Tous les jours-là, il est au temple, mais c'est un seul homme qui est venu avec son péché. Il va tuer un animal juste pour une seule personne. Il a fait le travail. Et aujourd'hui, si les sacerdoces a quitté, les papas, le chef de famille, ça a quitté la tribu de Lévi, et aujourd'hui, c'est dans tout le monde, nous faisons le travail comme Dieu nous demande de faire. Parce que quelquefois, nous manquons à coup sûr de voir ce que Dieu veut que nous puissions faire. Laissez-moi partager avec vous ce qui me revenait la nuit quand je dormais, quand je me reposais dans le lit. J'étais là, en train de penser, et quelque chose est venu. Quand c'est venu, ça m'a dit d'aller prendre cette histoire-là. Va lire cela. J'ai dit, mais c'est quoi encore ça? Je vais tomber là-bas. Quand je lis, essayons un peu de lire avec vous. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Vous le connaissez très bien. Mais j'aimerais que nous puissions baser notre prière sur base de cette histoire-là. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le message « L'amour » de 1958, il est dit beaucoup. Mais moi, je me mets là-bas juste pour amener quelque chose à vous afin que vous puissiez pouvoir savoir ce que vous dites dans la prière. Vous savez ce qui a déclenché la guérison de Durban, en Afrique du Sud? C'est quelque chose qui s'est passé là-bas. On me dit que quand cet homme-là a remarqué qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de lui, cela a déclenché quelque chose. Et Branham prêche le message, quand l'amour s'élance, la grâce prend le relève. Quand l'amour s'élance, la grâce vient surabonder et ça donne la solution. Écoutez, Branham dit, qu'est-ce que l'amour? L'amour. Une mère pour son bébé, non pas pour être vue par une hypocrite, il parle d'une mère, la mexicaine, qui s'est frayé le chemin pour venir afin que son enfant soit guéri ou soit ressuscité. Elle savait que son enfant était morte, mais elle ne voulait pas accepter que son enfant était morte jusqu'à voir Branham. Et l'enfant était déjà décédé. Mais par l'amour que la maman avait, la grâce de Dieu a abondé. La grâce de Dieu a pris les relèves et l'enfant a été ressuscité. Branham dit, qu'était-ce? L'amour. Elle enveloppa dans la couverture. J'étais assis sur les porches, parlant à mes associés ici présents, frère God et frère Mercier. Et nous parlions d'une jeune fille de couleur qui avait tué son bébé. Elle avait eu un enfant illégitime. Une femme noire, une jeune fille, et elle est tombée enceinte, elle a accouché, elle a emballé son enfant, son bébé dans une couverture, l'a étouffé, et elle a pris un taxi, elle est allée jeter l'enfant dans la mer, dans le ruisseau. Bête qu'elle était, elle entre dans la voiture, et pendant qu'elle est en train d'aller là-bas, elle prend l'enfant, elle jette pendant qu'elle est dans la voiture. Et le chauffeur a appelé la police, a alerté la police, et la chose est allée dans les journaux et partout. Et Branham dit, et Branham commençait à parler à Léo et à Mercier de cette histoire-là. Il dit, mais elle ne peut même pas être appelée une mère. Parce qu'une mère qui va faire pareille chose, ça n'existe pas ça. Elle n'a pas d'amour. Et Branham dit, et juste à ce moment-là, nous avons vu descendre à ma maison et ma maison est la 4e depuis l'autoroute. Donc, vous suivez bien? Vous allez comprendre où nous allons. La maison de Branham est, quand vous sortez de l'autoroute, c'est la 4e maison. Ce n'est pas la première maison. Mais vous devez franchir les lignes
ou les avenues, ou les routes, les autres avenues, traverser jusqu'à ce que vous arrivez chez lui. Et ma maison est la 4e. Branham dit ceci. La rue ou la petite avenue, comme vous pourriez appeler cela par ici. Et c'est la seule maison qui est entourée d'une clôture. Toutes les autres maisons, il n'y avait pas de clôture. Mais la maison de Branham n'était pas la première maison quand vous entrez dans cette route. C'était la 4e maison. Et c'est la seule maison qui était aussi entourée. Vous suivez? Branham dit. Et c'est la maison qui était entourée d'une clôture. Bien. J'ai vu venir et entrer dans la voie privée un vieil opossum. Eh bien, vous les gens de la Virginie, vous savez ce que sont les opossums. J'étais garde-chasse pendant beaucoup d'années dans l'Indiana. J'ai étudié les animaux. C'est l'un de mes domaines d'études. Et tout le monde sait que les opossums ne se déplacent pas pendant les jours. Ce sont des nocturnes. Les opossums se déplacent pendant la nuit. Puis, ils se retirent et dorment pendant les jours. Et j'ai dit, regardez Léo, jeune. Voici venir un opossum. Et quand il arrivait devant ma barrière, il est entré. Un animal qui ne marche pas ou qui ne se promène pas n'importe quand. Mais une occasion se présente d'une manière ou d'une autre. Elle quitte la première maison, la deuxième maison, la troisième maison, la 4e maison était clôturée. Elle vient et elle entre dans la 4e maison. Je dis, je suis en train de partager avec l'Église ce que j'ai reçu du Seigneur pour partager avec l'Église en ce sujet. Et j'étais là en train de penser, j'ai dit, mais et alors, la mère opossum. D'accord, mais c'est quoi alors? Continuons. Et j'ai remarqué qu'il était penché d'un côté comme ceci, avec une patte qui boitait. Branham dit, j'ai sauté et je suis sorti en courant. Et il y avait un râteau dans le jardin, et j'ai pris le râteau et je l'ai posé sur l'opossum. J'ai dit, il a peut-être la rage, car c'est la période de la chaleur maintenant. Je crois que c'était en juillet, en juin ou en juillet. Et j'ai dit, il a peut-être la rage, et par conséquent, nous ferions mieux de l'arrêter. Voilà l'homme. Voilà la pensée de l'homme. Cet animal a quitté la forêt au loin pour venir jusque-là, mais l'homme dit peut-être qu'il a la rage. Peut-être qu'il se promène inutilement. Mais cet opossum-là, ses pieds étaient poussés, conduits par Dieu lui-même. Mais il ne comprenait rien. Et j'ai remarqué qu'il était penché d'un côté. Il avait un problème. Il avait une situation délicate qui causait presque sa mort. Vous me suivez? Il a quitté au loin. Il est allé là où il y avait les sacrificateurs avec un problème. Mais au lieu que les sacrificateurs comprennent qu'il y a un problème, il a commencé à penser qu'il a la rage. C'est quelqu'un qui se promène pour rien. Et quand j'ai arrêté l'opossum, j'ai pu regarder et sa patte était toute déchiquetée. Elle ne pouvait pas marcher. La patte, les moyens d'avancer, ce n'était pas possible pour l'opossum. C'était déchiqueté. Je me demandais, est-ce que ce n'est pas le frère Guy là? À l'endroit où une voiture l'avait heurté, où des chiens l'avaient mâchonné. On l'a broyé sans manière, il ne pouvait pas avancer, tu n'avanceras pas. On a bloqué, on a fait ceci, on a fait des problèmes à la mère opossum. Et maintenant la mère opossum marchait, mais elle n'arrivait pas à bien marcher. Vous me suivez? Cela avait doublé de volume. Je n'ai pas l'intention de vous faire vomir, mais les mouches avaient pondu dessus et la pâte était toute couverte d'asticots et d'œufs de mouches. C'était un sérieux problème où elle ne savait rien faire.
J'ai dit, oh là là, il a été blessé il y a quelques jours. Et maintenant, je maintenais les râteaux sur lui. Généralement, ils font les morts, comme on l'a dit. Ils restent inertes, mais pas elle. Elle mordait les râteaux du jardin. Ces opossums, le deuxième animal, suivez bien, ces opossums sont le deuxième animal. Les kangourous et l'opossum sont les deux seuls animaux qui ont des poches pour porter leurs petits. Ils ont une particularité, ces animaux. Malgré la douleur, ce qui leur fait plus de douleur, ce n'est pas leur propre vie, mais c'est la vie des petits qu'ils portent. Branham dit, s'ils ont une petite force, ils garderont ces forces-là pour pouvoir donner la vie à ces enfants qu'il a. Il va venir pour que toi, tu fasses n'importe quoi, mais pas ces enfants. Ils avaient la douleur de l'enfant. Et ce sont ces opossums, vous voyez, et j'ai remarqué quand elle a ouvert sa poche, qu'il y avait 9 petits bébés opossums nus d'après cette taille. Il essayait de la téter, de la téter. J'ai dit, voilà les garçons, elles ont une mère. J'ai dit, approchez jeune. Quand Branham a commencé à regarder cette scène-là, elle dit, mais oh là là, cette femme qui souffre comme ça, sa souffrance est pour ses enfants invisibles qui étaient cachés. Quand elle marchait là-bas, les gens voyaient boiter, ils se demandaient, mais c'est quoi? Peut-être on s'est moqué d'elle. Mais elle avait besoin qu'elle ait la vie pour que ses enfants aient la vie. Ces enfants qui étaient cachés, qui étaient presque invisibles. Mais à un certain niveau, elle a ouvert la poche. Et on a vu les enfants qui s'étaient cachés en lui, les enfants qui étaient déjà nés. J'ai dit, oh, elle a été blessée. Et j'ai remarqué quand elle a ouvert sa poche, qu'il y avait 9 petits bébés opossums nus, d'à peu près cette taille. Et j'ai dit à Jeanne, approchez Jeanne. À ce moment-là, Madame Wood, Monsieur Wood, qui était un ancien témoin de Jéhovah, leur garçon avait été guéri d'une jambe recroquevillée, par suite d'une paralysie, si bien qu'aujourd'hui, elle ne sait même pas, il parle de l'enfant, comment, on ne sait pas comment, il y avait un problème avec le pied, mais Dieu a guéri, et puis le pied, on ne sait même plus lequel était malade. Et elle s'est approchée pour la voir, et elle a dit, regarde ça, frère Branham. J'ai dit, mes garçons, cet opossum est plus mère que cette fille qui a noyé son bébé. J'ai dit, elle n'a probablement pas plus d'une heure à vivre. Mais elle est disposée à poser cette heure en luttant pour ses petits. Elle est une vraie mère. Et alors, quand j'ai soulevé la patte d'un petit, Madame Wood a dit, frère Branham, qu'allez-vous faire d'elle? Elle a dit, eh bien, vous ferez mieux de la tuer. Tue-la. Et de prendre ces petits et de les tuer. Parce qu'ils ont le museau rond et ils ne seront pas tétés, ils mourront en les tétant. J'ai dit, je ne peux simplement pas faire cela. Elle a dit, je pensais que vous étiez un chasseur. J'ai dit, je suis un chasseur, mais pas un tueur. Elle a dit, eh bien, vous ne parlez pas sérieusement, frère Branham. Elle pensait qu'elle avait raison, et humainement parlant, elle avait raison. On proposait ceci, faites cela. Mais elle pensait qu'elle avait raison, et humainement parlant, quand vous voyez les choses, humainement parlant, c'est vrai, c'est bon. Mais je ne suis pas un tueur. Elle a dit, eh bien, vous ne parlez pas sérieusement. Vous allez la laisser souffrir comme cela. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, Madame Wood, mais je ne peux simplement pas la tuer. Elle a dit, laissez mon mari Bank la tuer. J'ai dit, non, je ne le laisserai pas faire cela. Elle a dit, vous allez donc la laisser coucher là et mourir comme cela? J'ai dit, je pense que c'est ce qui va arriver. Je l'ai soulevé ainsi, que ce petit opossum, comme cela avec les râteaux, elle les a vite recueillis dans sa poche. Elle a couru au devant de ma porte et s'est écroulée et s'est renversée.
Elle est entrée dans la parcelle, elle est allée jusqu'à la porte maintenant. Au lieu de sortir, elle est allée jusqu'à la porte avec son souci des enfants. Le problème de cette mère, le premier problème, c'était les enfants. Quand elle a vu qu'il y avait un peu de menace, elle a ramassé ses enfants et les a placés dedans. Au lieu de fuir, elle est montée sur l'escalier et elle est allée s'asseoir. Elle a dit, ok, c'est maintenant ici où je vais mourir. J'ai dit, quand donc elle s'est écroulée, nous l'avons secouée pour savoir si elle était morte ou pas. Elle a dit, et vous allez laisser ce bébé opossum têter son vieux lait et mourir d'une mort horrible? J'ai dit, je crois que c'est ça. Ainsi, toute la journée, les gens venaient et repartaient la nuit. La nuit vint, elle était toujours étendue là. Eh bien, M. Wood vint pour m'éloigner de la foule, pour me faire un petit tour. Les visions m'affaiblissent. Vous voyez, il était là, les gens venaient, il priait pour les malades, parce que c'était un sacrificateur. Il priait pour les malades, les gens venaient, les visions l'affaiblissaient. Wood vient et dit, ok, frère Branham, sortons un petit peu, hein, comme ça tu te reposes et puis on va revenir. C'était la nuit. Et Branham dit, j'ai roulé dans la campagne un petit peu, après un moment, quand nous sommes revenus vers 23 heures, la vieille mère opossum était étendue là. Et n'importe qui sait que si jamais elle allait se déplacer, ce serait après le coucher du soleil. Hein? Et elle s'en irait. Mais voilà qu'elle était étendue là. Et ma femme a dit, Billy, vas-tu la laisser mourir comme cela? Vous me suivez? Branham pensait que c'est peut-être un hasard qui l'a amené là-bas. Comme elle est entrée la journée, peut-être que comme elle est aveugle la journée, elle ne sait pas voir, c'est pourquoi elle est venue ici. Mais quand la nuit sera là, le moment de son départ, elle va partir. Mais on arrive à 23 heures, Branham revient, cette mère opossum est toujours là. Sa femme dit, mais Billy, tu vas la laisser là-bas, comme ça? Je pense qu'elle est déjà morte. Regarde ces bébés opossums qui étaient là. J'ai dit, ils meurent de faim. Probablement qu'ils ne peuvent pas tirer de lait comme elle est morte. Je lui ai donné quelques coups de pied. Mon pied l'a touché et je vis comme une petite grimace sur les côtés de sa face et j'ai dit, elle n'est pas morte. Puis nous sommes entrés. Mon garçon Billy arriva vers minuit, revenant de la pêche, et il avait étendu là, pendant toute la nuit. Je ne pouvais pas l'ôter de mon esprit. Le lendemain matin, je suis sorti très tôt et je regardais. Et là était étendu mon vieil opossum, tout couvert de rosée, avec ses petites toujours en train de téter. Je regardais au hasard et ma petite fille Rebecca était debout à côté de moi. Une enfant très spirituelle. Tout récemment, elle a eu sa première vision. Elle a dit, papa, que vas-tu faire de cette vieille mère opossum? Elle est morte. Je me demande pourquoi tous ces gens-là, regardez comment les choses se passent. Ils pouvaient venir tuer l'opossum eux-mêmes, mais eux-mêmes voulaient que Branham puisse tuer cet opossum. Billy Paul, la maman, les Wood, tout le monde là, mais allez tuer ça pendant que Branham n'est pas là, tuer, jeter cela, il ne va même pas vous demander où est la mère opossum. Mais on les poussait à faire quelque chose qu'il ignore le travail que Dieu lui a donné. Je suis entré dans mon bureau, dans mon cabinet d'études. Elle a dit, papa, que vas-tu faire de cette vieille mère opossum? Est-elle morte? J'ai dit, je ne sais pas, chérie. Tu ne devrais pas être ici dehors, ici tôt. Tu vois, rentre vite dans la maison. Elle portait son vieux pyjama. Rentre vite à la maison et va au lit. Papa revient. C'était à minuit là. Et je suis entré dans mon cabinet d'études. Je me suis assis et je me suis mis à me frotter le front comme cela, la tête inclinée. Je ne sais pas ce que vous allez penser à ce sujet. Cela vous regarde, vous et Dieu. Mais quelque chose m'a dit. Que vas-tu faire d'elle? J'ai dit, je ne sais pas. Je n'étais pas en train de penser. J'ai dit, oh, mais je ne voudrais pas la tuer. Eh bien, a dit cette chose. Tu as prêché un sermon à ce sujet hier, disant qu'elle est une vraie mère. J'ai dit oui, c'est juste.
Eh bien, dis cette chose. Elle est couchée à ta porte depuis 24 heures, attendant son tour pour que tu pries pour elle, et tu n'as pas dit un mot à ce sujet. Regardez notre Dieu, mes frères. L'Église a une responsabilité pour la prière. Il pouvait lui-même guérir cette mère au poisson, sans qu'il n'avait même pas besoin de pouvoir faire intervenir William Branham. Il pouvait faire tout ce qu'il pouvait depuis la forêt là-bas, empêcher que les chiens les puissent les rendre malheureuses comme ça. Ou même si on l'a mordi, il pouvait bien la guérir lui-même. Mais il a donné la responsabilité à quelqu'un d'autre. Depuis que cette mère au poisson est là pendant 24 heures, tu n'as encore rien dit à son sujet. Elle souffre pour ses enfants. J'ai dit, c'est juste. Eh bien, a dit cette chose. Elle est couchée à ta porte depuis 24 heures, attendant son tour pour que tu pries pour elle. Et tu n'as pas dit un mot à ce sujet. J'ai dit, eh bien, je ne savais pas. De toutes les façons, à qui suis-je en train de parler? J'ai secoué la tête. Et je me suis dit, c'était une voix. Et je me suis dit, oh Dieu, tu guides l'aigle sur les sentiers de l'air. Un moineau ne peut pas tomber dans la rue sans que tu le saches. Tu veux dire que tu conduis ces pauvres opossums ignorants jusqu'à ces marches ici? J'ai dit, pardonne ton serviteur stupide. Puis je suis sorti là, et la petite Rebecca était toujours en train de regarder par-dessus la rampe. Et je suis allé là, où la bête se tenait ou plutôt là où elle était étendue, j'ai dit, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Maintenant, écoutez sa prière. Si tu voulais que je prie pour cette mère opossum et que tu l'as conduite par un instinct, elle n'a pas d'âme car c'est un animal. Voyez-vous? Et Seigneur Dieu, pardonne-moi qu'elle soit rétablie. Ma Bible est ouverte ici devant moi. Vous l'avez peut-être lu dans les journaux des hommes d'affaires chrétiens. Cela est paru dans la presse nationale, la Associated Press. Cette vieille mère, cette opossum s'est levée, elle a rassemblé les 9 petits, elle a réuni les 9 petits, et elle est sortie sur la route tout aussi heureuse qu'elle pouvait l'être. Elle a agité la queue, s'est retournée à regarder la barrière, comme pour dire merci messieurs. Elle est allée dans les bois avec ses petits. Branham dit, autant que je sache, ils sont encore dans le bois, heureux et ensemble. Dieu sait que c'est la vérité. Oh, c'est la vérité. Et quand cela est venu, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi là? Alors quelque chose vient là-bas, tu vois. La mère là souffrait à cause de ses enfants. Et ce que tu as vu là-bas, ces pleurs-là, c'est à cause de ses enfants. Et toi, tu n'as rien fait. Et vous n'avez rien fait. J'ai dit, mais les choses de Dieu, frère, on me dit que ça se passe dans la simplicité. Et quelque chose commence à venir là-bas. Beaucoup d'écritures que je ne sais même plus combien il y avait. Il dit, regardez la victoire d'Israël là-bas. Moïse, ce n'est pas lui qui a remporté la victoire. Mais il y avait 2 personnes, quand Moïse était fatigué, lui pouvait rentrer, mais 2 personnes devaient venir soutenir Moïse et la victoire était là. Et tu as entendu ton frère dire qu'il ne peut plus rien. Mais vous restez comme ça? Moi, je crois que lorsque nous élevons notre voix, je crois que cette mère opossum, lorsqu'elle va rentrer, elle sera ensemble avec ses enfants. Je vous assure. Je crois que lorsque cette mère opossum, que Dieu a conduit les pas jusqu'à ici, frère, on me dit, avez-vous remarqué, dans un autre message, là, il dit que ce ne sont pas les animaux qui se déplacent facilement. C'est difficile pour eux de pouvoir se déplacer. Mais Dieu a permis qu'ils se déplacent. Et je dis, mais cette mère opossum a souffert aussi longtemps là-bas, mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce pour qu'elle se déplace. Mais pourquoi ce déplacement? Et c'est en vain?
Que Dieu vienne en aide. Comme l'autre est là, comme Branham m'a dit, Seigneur, comme tu l'as conduit ici, j'étais stupide, tu m'as parlé, qu'elle soit rétablie. Et je crois que ces mêmes mots là-bas, qu'elle soit rétablie, nous pouvons les dire encore. Avant de prier, écoutez ceci, mes frères. Le prophète dit, l'Église a une responsabilité dans la prière, intercédant pour les autres. Là où nous faillissons, c'est quand la sœur Sylvie me dit, pasteur, vraiment priez pour moi, pense à moi dans ta prière. Je vais là-bas, peut-être même j'oublie. Ou peut-être je dis, Seigneur, aide Sylvie, elle m'a demandé de prier pour elle, ça passe. Or, la personne qui dit, pense à moi dans ta prière, en elle, il y a quelque chose, un désir. Et la foi s'établit entre elle et la prière que toi, tu vas lui donner. Va dire à Dieu. Mais nous, comme sacrificateurs, les sacerdoces royales, nous n'exerçons pas ces sacerdoces royales. Nous ne prions pas les uns pour les autres. Nous sommes égoïstes dans la prière. Il faut que ça soit pour moi. Non? Branham a laissé la douleur qu'il avait là-bas. Il avait la douleur, il avait le problème, mais il a donné ce que lui il pouvait avoir, il a donné pour l'autre là. Et c'est ce que Dieu écoute. Frère, on dit que vous ne pouvez prier pour quelqu'un avec foi que si vous entrez dans sa peau. Quand vous portez l'habit qu'il porte, quand vous comprenez la douleur qu'il a, cette prière-là, frère, on dit, et la Bible dit que Dieu écoute toujours un cœur contrit. Et il répond à cette prière. Nous allons prier le Seigneur, vous savez. Frère, on me dit ceci. Et je crois que c'est cette réunion que nous allons avoir comme prière. Une fois, dans une église à Jérusalem, il y avait des gens qui ont cru à un Seigneur qui s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient une église. Mais l'un d'eux est entré dans les tourments. La Bible dit, quand vous lisez avec moi dans Actes, chapitre 12, que Hérode a commencé à créer des problèmes aux Juifs, ou aux apôtres, ou aux disciples de Jésus. Et il a arrêté quelques-uns. Prenez avec moi chapitre 12. Actes chapitre 12. Verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par le père Jacques, frère de Jean. Hérode, le roi qui régnait, la politique, a commencé à maltraiter les enfants de Dieu. Il a maltraité celui-là, il a maltraité celui-là, il a fait des problèmes là-bas, il a fait des problèmes, il a fait des problèmes. Et la Bible dit, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Comme cela était bon pour les autres, les hommes de ce monde, non, l'immigration, le problème d'immigration, ça, hein, pour gagner, il faut faire ceci. Il maltraitait les enfants de Dieu. Et il amena encore un autre en prison parce que cela plaisait aux gens. Oh, voilà un vrai gouverneur, voilà ce qu'il fait. Pour notre bien, il évite que les gens viennent faire ceci. Mais écoutez ceci. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Frère, on me dit avec l'intention de couper sa tête. Il prie. Regardez là où on a mis cet homme-là.
On a pris encore Pierre. On l'a mis dans la prison parce qu'il il veut satisfaire les gens de ce monde ici. Il a mis Pierre dans la prison et il a bloqué dans un milieu où il y avait 4 barrières composées de 4 soldats. Donc c'était impossible que Pierre puisse sortir. S'il franchit la première barrière, la deuxième barrière l'attendait. S'il franchit la deuxième barrière, la troisième barrière l'attendait. Et s'il franchit la troisième barrière, la quatrième barrière l'attendait. Et la porte du devant était une porte automatique. C'était impossible pour que Pierre puisse sortir. Mais je vous dis, mes frères, nous avons un Dieu de l'impossible. Il met sa main, il met son pied là où rien ne peut mettre son pied. On a enfermé Jésus-Christ, on a mis des militaires là-bas, mais ils ne pouvaient pas le faire si Dieu ne l'avait pas permis. Et comme Dieu n'avait pas permis qu'il restât là plus de 3 jours, il n'est pas resté là-bas pour longtemps. Il a laissé la tombe vide. Notre Dieu, il est comme ça. Frère, on me dit ici que quand Dieu vous fait passer par une épreuve, quelque chose comme cela a une fin quelque part. Ce n'est pas continuellement, vous serez là comme ça. Non, non. Quand il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, il y avait une mer, c'était une première épreuve, mais ils ont franchi la mer. Et l'épreuve de la mer était partie. Il y avait une autre épreuve qui est sortie, les eaux marins, les eaux amères. Parce que c'est la vie chrétienne. Vous avez épreuve après épreuve. Mais il n'y a pas une épreuve qui durera pour toujours jusqu'à ce que tu quittes la terre. Et nous gagnons les épreuves. Parce que Dieu nous a donné la grâce de remporter cela. C'est pourquoi il nous a dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que tu es en train d'approcher de Dieu. Dieu est là-bas. Toi, tu vas à Dieu. Sur la route, la Bible dit, sache que Dieu existe. C'est-à-dire que ça cache quelque chose. Vous sous-entendez que tu es en train d'aller là-bas. Sache que Dieu, il est là. Il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui va payer ceux qui le cherchent. Mais sur la route ici, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes avant que tu n'arrives là-bas. Mais pendant que tu es en train de mettre tes pieds, sache que Dieu, il existe. Amen. La Bible dit, on a mis des barrières. Et après l'avoir saisi, verset 4, et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Mais écoutez, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Frère, on me dit qu'ils avaient des réunions de prières. Ils sont allés, ils ont dit non, nous sommes à l'aise. Mais regarde, notre frère est en train de souffrir. Nous devons avoir une réunion spéciale comme ce soir ici. Assemblons-nous, intercédons, parlons à Dieu en faveur de notre frère. La situation, la condition dans laquelle il se trouve, c'est difficile, il ne sait rien faire. Et quand notre frère me racontait ce qui se passe, c'est difficile pour que lui-même puisse mettre ses pieds là-bas. À cause de sa profession, à cause de ce qui s'est passé politiquement là-bas, c'est difficile. Mais la douleur la plus intense encore, je l'ai souffert, moi je l'ai vu. Pendant qu'il est là, il apprend, sa femme est entrée au coma. Il ne pouvait pas entrer. Et après, Dieu le rétablit, la femme est encore entrée dans le coma. Des graves maladies. Et les enfants grandissent, papa aussi n'est pas là. C'est difficile. Il ne sait même pas avancer, il ne peut pas mettre le pied là-bas. Mais ici, de l'autre côté, on dit, non, la loi change, tu ne peux pas amener les enfants ici, il faut ceci, il faut des travail de 5 ans, il faut le travail à durée indéterminée, il faut ceci. Et il se retrouve, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas aller là où ma femme est au coma, je ne peux pas trouver quelque chose ici pour les amener, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse.
Mais Dieu sait ce qu'il faut faire. Parce que je sais que quand notre je peux s'arrête, alors lui peut quelque chose. Quand nous ne savons pas par quel chemin marcher, où aller, alors lui peut marcher et nous prendre sur ses épaules. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Quand Pierre était là, la Bible dit, la prière des saints était, frère, on me dit que c'était tellement fervente. Tout le monde avait le souci de voir son frère libéré. Tout le monde avait le poids de ce que souffrait son frère. Et ils ont dit, Seigneur Dieu, fais quelque chose. Nous, en tant que les hommes, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais tu vois la douleur de ton serviteur. Tu vois la douleur, tu vois la souffrance. Et tu vois combien le monde politique l'a mis là-bas. C'est à cause de la politique que cette chose ne peut pas arriver. Oh Dieu, fais quelque chose. Et comme Jésus a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom et prient, je les écoute. Et ils verront ce qu'ils demandent s'accomplir. Frère, on me dit qu'une conférence s'est faite au ciel là-bas. Dieu dit, mais écoutez, vous entendez ces peuples-là? Ils parlent pour leurs frères. Ils manifestent d'abord l'amour pour leurs frères. Ils compatissent avec ceux qui souffrent. Et moi, je leur ai dit que lorsqu'ils s'assemblent comme ça, je leur réponds. Qui va aller faire le travail? Dieu a envoyé un ange. Frère me dit ceci, quand Pierre était là, il dormait. Il dormait et il a entendu le pied entrer. Les gardes n'ont pas vu. 4 barrières de garde n'ont pas vu. Mais l'ange de Dieu est entré là-bas. Il est entré, ils n'ont rien vu. Il est entré là-bas, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Là où il y avait l'impossible, il a dit à Pierre, lève-toi. Maintenant, mets tes pieds, mets tes chaussures. On me dit, et la Bible dit là aussi que Pierre, il pensait qu'ils en ont d'auto. C'est impossible. Pour lui, c'est impossible qu'il sorte. Mais, à cause de la prière des saints, à cause des sacrificateurs qui étaient quelque part en prière, Pierre ne voyait que les choses comme dans un rêve. Et je crois que c'est ce que le frère va voir comme dans un rêve. Parce que si nous prions sincèrement dans notre cœur, et je crois de tout mon cœur que Dieu n'a pas conduit ses pieds en vain. Que ce n'est pas en vain que ces larmes ont coulé. Je crois que Dieu fera quelque chose. Et c'est comment, Seigneur, et ça sera un témoignage. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les hommes l'ont voulu, mais c'est parce que les hommes ont prié. Pierre, on lui a dit, mets tes souliers, allez viens, suis-moi. Et il commence à aller, Pierre se voit, oh, mais ça c'est la deuxième barrière, non? Comment je suis sorti par là? Viens, suis-moi. Il met notre pas. Finalement, on arrive à la porte là, la porte s'ouvre automatiquement. Pierre se met dehors. La Bible dit, quand il s'est mis sur la route là, l'ange le quitta. Pierre regarda, oh, mais c'est la réalité, non? Mais comment cette chose s'est passée? Je ne comprends rien. Et finalement, pendant ce temps, l'église continuait la prière pour les saints. Et il est allé, il a reconnu la route et il est allé juste dans la maison de John Mark. Jean a surnommé Marc et il a toqué la porte. Coco. Vraiment, me dit qu'une jeune fille est venue là-bas, une jeune sœur. Quand l'église priait, elle est venue là-bas par curiosité. Oh, c'est qui? Non, c'est Pierre. La Bible dit dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle a couru vite, annoncer que c'est Pierre qui est venu. Mais malheureusement, l'homme, comme il reste toujours un homme, lui-même aussi doute encore. Ils étaient là en train de prier pour que cette chose se passe. Quand on lui dit, Pierre est sorti, cette chose s'est passée, la chose s'est passée. Eh, ah bon, c'est Pierre? Comment il est sorti? Dieu, il est Dieu, vous savez. Il est capable de changer la situation. Et je sais une seule chose qui change la situation, c'est la prière. Peu importe ce que l'homme fait, Dieu brise les barrières. Vous le croyez? Nous allons nous mettre debout.
Écoutez Branham dire ceci ici. Oh, j'ai aimé ceci. Hein? Dans le message de Angel of the Lord, frère Branham dit ceci. Dear Jesus, please. Quand il prie là, je dis, mais cet homme de Branham, quelle intimité il avait avec Dieu comme ça. Dear Jesus, please. Il commence par please. Imaginez-vous, hein, même vous les hommes ici, quand on vous dit déjà please, do this, please. Je me souviens, je disais à quelqu'un quelque chose là, il dit, à la fin lui-même ajoute please. Donc il m'attendait que je dise please. Un mot terrible ici. Hein. Il dit, dear Jesus, please. The meeting is just starting now. Et nous aussi, the meeting is now starting. Grant, Lord, that just now, that same angel that came into the prison bar where Peter was laying, bound with his feet and hands, he couldn't get up, and he was going to be killed the next day. But down at John Mark's house, they were praying. And then the angel shined through the window, and Peter was delivered. Grant just now that the same angel, the angel that I have spoke of, the angel of God, will shine into that hospital là où l'enfant était là. Que nous puissions maintenant, alors que nous sommes en train de prier pour cette situation aussi, que le même ange qui est allé dans la prison, qui est allé là où les problèmes étaient, qu'il puisse aller là-bas et libérer les prisonniers. La Bible dit ceci. Le programme dit ceci dans le message, la restitution. Eh bien, je voudrais parler plutôt de ce passage, tirer une conclusion sur un sujet intitulé « Restituer ». Eh bien, je vite regardé, quand je suis tombé sur cela, je vite regagné ma maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout, quelques notes sur les Écritures, et je me suis mis à copier certaines choses. Et puis j'ai pris le dictionnaire Webster pour la définition exacte de restituer. Restituer signifie remettre au propriétaire original ou remettre dans l'état initial. Et nous pouvons faire valoir les droits à la restauration. Vous le croyez? Nous pouvons faire valoir les droits à la restauration. Pour notre frère, comme les frères ont prié, oh Dieu, qu'il soit restauré à son état. Et vous remarquerez là que quelques temps après, Hérode est mort. Le même Hérode qui a mis Pierre dans la prison, qui maltraitait les enfants de Dieu, ce même homme-là est mort. Et Pierre a fait un grand travail, les âmes sont venues à Dieu. Branham dit ceci, eh bien, d'après Webster, le mot restituer signifie remettre au propriétaire original, ramener dans l'état initial. Et c'est une chose, quand une chose et si une chose est réclamée, pour en obtenir la restitution, on peut faire valoir cela, pour amener cela à la place qu'il faut. Nous allons réclamer, demander à Dieu de pouvoir envoyer cet ange-là pour restituer ce que le diable a ôté. Souvenez-vous, la Bible dit ceci, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qu'Hérode, avec son immigration, avec tout ce qu'il fait, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Allons-y seulement avec cela. Nous verrons qu'Hérode n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais nous sommes dans la volonté de Dieu. La mère opossum a souffert, mais avec la douleur de ses enfants. Notre mère opossum a souffert, mais avec la douleur de ses enfants. Quand il voit les enfants chanter à la maison, je regarde ses yeux, je dis, il y a une douleur là-bas. Et je suis passé par ces chemins. Je sais de quoi il s'agit. Dieu est capable de le faire. Restituer signifie ramener
ou restituer, ou peut faire, on peut faire valoir un droit, eh bien, pour restituer quelque chose au propriétaire originel, légitime, c'est lui à qui la chose appartient. D'une façon ou d'une autre, cela a quitté le patrimoine du propriétaire légitime et peut errer n'importe où. Mais restaurer revient à ramener cela au propriétaire original ou ramener cela dans son état normal. Par exemple, si quelqu'un a volé un bien et qu'il retient ses biens, vous pouvez donc recourir à la loi et aller auprès de cette personne et la loi obligera cette personne à restituer ses biens au propriétaire légitime ou à son état original. C'est une exécution forcée. Par exemple, dit, oh, quel texte. Et c'est ce qu'Ésaïe dit. Vous êtes un peuple pillé. Mais personne ne dit restituer. Vous êtes un peuple dépouillé. Mais personne ne réclame son droit. Ce n'est pas le diable qui va venir faire ça pour vous. C'est vous qui devez dire, nous avons besoin de ça. Ramène ce que toi tu as volé. Dieu va envoyer le même ange qui a sorti Pierre afin que cette chose-là soit faite. Je crois que Dieu va le faire. Amen. Quel ami nous avons en Jésus, portant nos péchés de peine. Oh, quel privilège d'apporter à Dieu tout à Dieu dans la prière.